avec tous ces commentaires qui ont été faits par les pères. Nous sommes toujours dans le verset 3 de la Genèse, du chapitre 22 de la Genèse, avec cette acceptation d'Abraham de ce que Dieu lui demande, lui offrir son fils bien-aimé. Saint Grégoire de Nice dira « Lequel admirait le plus ? Le père qui, par amour pour Dieu, porte la main sur son fils, ou le fils qui obéit à son père jusqu'à la mort ? Ils rivalisent. Le père s'élève au-dessus de la nature, le fils juge que résister à son père serait plus atroce que la mort. » Pierre Chrysologue dira « Abraham s'immolait lui-même dans son fils, sacrifiait son intelligence, réjouissait sa foi, de sorte qu'il était lui-même victime et pontife, prêtre et sacrifice. Là où le Fils était immolé, la passion du Père était totale. De la passion du Père, le Fils remportait la palme du martyr, de la lutte de son Père, la couronne. Enfin, la droite du Père fut arrêtée, le glaive du Père fut détourné, car Dieu ne cherchait pas la mort du Fils, mais éprouvait la charité du Père. Il n'attendait pas le sang du Fils, alors que toutes les victimes consistaient dans l'amour du Père. Saint Jean Chrysostome dira « Vois combien chaque mot allume un plus grand feu et excite la fournaise de l'amour que ce juste avait pour son Fils. Un seul de ces mots suffisait pour blesser son âme. Dieu ne dit pas simplement « Isaac », mais il ajoute « Ton fils, que tu as reçu dans ta vieillesse contre toute espérance, ton fils unique, si longtemps désiré, que tu aimes sans mesure, que tu attends comme successeur, par qui j'ai promis de multiplier ta race au point qu'elle soit nombreuse comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. Celui-là, oui, prends-le et offre-le en holocauste sur la montagne que je te dirai. » On se demande comment Abraham a pu supporter d'entendre cela. Devant cet ordre stupéfiant, il ne raisonne pas, il n'objecte pas. Comment alors s'accompliront les promesses ? Suivant la raison de l'homme, c'est une chose impossible. Mais si Dieu le veut, tout est possible, dira donc Saint Jean Chrysostome. Au verset 6 à 8, nous voyons Abraham d'une marche solitaire et angoissé, avec de très beaux dialogues entre Abraham et Isaac que nous avons déjà évoqués, ces dialogues qui nous révèlent la foi d'Abraham. Eugène dira « Isaac porte lui-même le bois de l'Holocauste. C'est là une figure du Christ qui porte lui-même sa croix. Bien que porter le bois de l'Holocauste soit l'office du prêtre, mais le Christ est à la fois la victime et le prêtre. Et ils allaient tous deux, ensemble, se rapportent au même mystère, tandis qu'Abraham, s'apprêtant à sacrifier, porte le feu et le couteau. Isaac ne marche pas derrière lui, mais avec lui, montrant qu'il remplit lui aussi la fonction sacerdotale. Au verset 11, l'ange de Yahvé intervient prestamment et appelle 2 fois Abraham pour arrêter son bras. Au verset 12, le verset 12 apporte l'explication de l'épreuve que nous avions vue au premier verset. Tu crains Dieu, c'est-à-dire qu'Abraham est religieusement soumis à ses ordres. La tradition patristique ne manque pas de parallèle entre ce sacrifice d'Isaac et celui de Jésus sur la croix. Nous l'avons vu à de nombreuses reprises et encore, je n'ai pas pris tous les pères de l'Église. Au verset 14, encore un nom qui est donné par Abraham au lieu du sacrifice, Dieu pourvoit. Nous l'avons déjà vu. Au verset 16, c'est la première mention du serment divin. Je le jure par moi-même. Dieu rappellera ce serment à de nombreuses reprises dans la Genèse, mais aussi dans le Deutéronome, dans les psaumes, jusque dans l'Évangile, dans le Cantique de Zacharie, au chapitre 1, verset 73 de l'Évangile de Luc. Au verset 17,
Ta descendance possédera la porte de ses ennemis, c'est-à-dire leur ville. Au verset 18, Dieu renouvelle la promesse faite au tout début de sa rencontre avec Abraham. Vous vous rappelez, en Genèse 12, verset 3, « Par ta descendance se béniront toutes les nations de la terre. » Enfin, pour terminer, une dernière citation d'Origène. « Si Abraham avait été seulement le père du peuple qu'il engendra dans la chair, il aurait suffi d'une seule promesse. Mais, pour montrer qu'il devait être d'abord le père des circoncis de chair, il reçoit au temps de sa propre circoncision une promesse concernant le peuple de la circoncision. Puis, comme il devait être aussi le père de ceux qui appartiennent à la foi et obtiennent l'héritage par la passion du Christ, il reçoit, au temps de sa passion, de la passion d'Isaac, une promesse concernant le peuple sauvé par la passion et la résurrection du Christ. Voilà, nous en avons fini avec ce texte du chapitre 22 de la Genèse. Demain, nous continuerons juste pour terminer ce chapitre 22, mais avec un tout autre récit. Bonne journée à vous tous, nous restons en union de prière.